dormir, d'avoir des problèmes digestifs, d'avoir des problèmes immunitaires, c'est parce que votre cerveau pense qu'il y a un prédateur. Mais surtout, si on revient à nos opinions et à tout ça, quand vous êtes face à une information stressante, à une information de danger, à une information de peur, vous allez souvent surréagir. Vous allez la juger comme plus importante. Et c'est pour ça qu'on voit souvent dans les médias, ou en anglais on appelle ça fear mongering. On va faire des appels à la peur. Dire faites attention, il y a des gens qui vont nous attaquer, il y a des gens qui vont. Parce que c'est un stimuli évolutionniste très important qui attire automatiquement notre cerveau. Et surtout, si vous êtes stressé, vous allez souvent avoir tendance à croire que ça ne va pas bien se passer. Par exemple, si je dois prendre un avion ou le train et je suis dans des embouteillages et ça me stresse, mon cerveau commence à se dire je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir. Parce qu'il vaut mieux se dire je vais me faire bouffer, prendre mes précautions et l'éviter, que me dire ça va bien se passer, rester au calme et après se faire bouffer. Donc, quand vous êtes dans les embouteillages et vous êtes en retard, la prochaine fois, faites l'expérience. Remarquez, vous allez remarquer que vos muscles sont contractés, que votre estomac est contracté, que votre cœur bat vite, que vous avez chaud. Demandez-vous pourquoi. C'est pas comme si votre voiture va se téléporter, vous allez pouvoir vous déplacer plus vite. C'est parce que votre cerveau se prépare à une action contre un prédateur, et c'est juste que cette action n'est plus adaptée au monde moderne. Donc notre premier bloc, et du coup, on est très bien, juste pour faire une petite parenthèse sur le bon stress, parce que souvent on me demande c'est quoi le bon stress. Le mot technique du bon stress, c'est le E-stress. Et c'est une question de temps. Un peu de stress améliore la performance, c'est une tension saine. On n'est pas construit pour du stress chronique. Et quand le stress devient chronique, on fatigue, on est épuisé, on est en mauvaise santé, on s'effondre. C'est ça le fameux burn-out. Le burn-out, c'est une période de stress chronique qui a duré tellement longtemps que le cerveau lâche. Il se dit, bah, moi, je ne peux plus me battre. Si je vais me faire bouffer, que je me fasse bouffer. Et les personnes qui ont des burn-out sont alitées, elles sont au lit. Et ça met des fois des mois pour en sortir. C'est pas genre, ah, je suis stressé, j'ai pas envie d'aller au boulot. C'est tout le corps, tout le système qui lâche. Je sais pas s'il y a